Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une couverture de livre. Donc pour ceci, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'élastique, d'un mètre ruban, de tissu, d'un thermocollant, d'un livre, moi c'est un livre Pocket, d'une bobine de fil, d'aiguilles, d'une machine à coudre et de 2 pressions. Donc vous allez commencer par couper 2 coupons de 46 cm de large sur 22 cm de hauteur. Donc vous aurez un coupon pour la doublure et un coupon pour l'extérieur. Donc moi j'ai décidé de faire avec 2 tissus différents, mais vous faites comme vous voulez. Même 3 tissus différents. Donc je place pour voir si tout est ok. Donc maintenant, vous allez vous munir de votre livre pour adapter vos mesures. Donc prenez bien votre temps de tout bien placer, que tout soit bien droit. Comme vous pouvez le voir, je m'y reprends à plusieurs reprises pour être vraiment bien sûre. Et maintenant, je viens marquer mes repères en coupant 2 mm sur le haut de mon tissu, que je vais reporter ensuite sur ma doublure. Vous pouvez très bien utiliser une crête tailleur. Donc là, je vous donne les dimensions pour un livre Pocket. Ils font tous les mêmes dimensions, mais attention, pas au niveau de l'épaisseur. Donc, je suis venue tracer mes repères et je viens mesurer chaque partie et je retire 2 cm à chaque fois. Et en fait, c'est les mesures pour mon thermocollant. Du coup, je viens prendre des notes parce que j'ai peur d'oublier mes mesures. Donc, une fois que j'ai mes mesures, je viens reporter tout ça sur mon thermocollant à l'aide de ma craie et de mon mètre. Et je viens couper mes petites bandes. Je place ensuite mon thermocollant sur ma doublure et je le colle à l'aide de mon fer à repasser. Faites bien attention de bien mettre la partie collante sur votre tissu. Sinon votre fer là il va en prendre un coup. Sinon si vous n'êtes pas sûr, vous mettez un papier de cuisson entre votre thermocollant et votre fer à repasser. Ça évite tout dégât. Ensuite je place endroit contre endroit mes 2 tissus et je vais venir placer mon élastique. Donc je le place à plus ou moins 17 cm. Tout dépend de l'épaisseur de votre livre. Le mieux, c'est quand même de reprendre votre livre et le placer sur votre couverture et y mettre un repère. Donc là, je viens couper. Et je viens le placer à l'intérieur de mes 2 tissus à 17 cm. Donc j'épingle mon élastique à l'intérieur et maintenant je vais épingler ma doublure
et mon extérieur endroit contre endroit sur tout le tour. Donc je fais bien attention que mes repères coïncident bien. Vous savez, mes repères du début. Et maintenant, vous allez venir piquer le tout à la machine au point droit. Et vous laissez une ouverture pour pouvoir ensuite retourner votre travail par la suite. Je dégage mes angles, je coupe le surplus de tissu et je viens retourner mon travail. Donc on ressort bien les coins. C'est très important pour avoir un beau rendu. Et ensuite, je vais venir passer le tout au fer à repasser pour bien aplanir mon travail. Maintenant, je vais refermer mon ouverture soit au point visible à l'aide d'une aiguille et du fil, ou soit à la machine. Donc vous pliez votre abat à 8,5 cm. Et vous venez épingler. Une fois que c'est fait, nous allons surpiquer le tout à la machine, ce qui va permettre de fermer votre ouverture. Je viens placer mon aiguille sur le côté pour être au plus près du rebord. Et c'est parti, on coud. Ah oui, le tout en passant bien au-dessous de l'élastique. Là, je vérifie que tout est OK. Et maintenant, je vais venir placer mes pressions. Et les coudre à la main. Voici une autre version avec une fermeture différente et sans élastique. Vous faites comme vous voulez, laissez parler votre imagination. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Ciao, ciao!